Jusqu'à une époque récente, ici, c'était très dur, les Hautes-Alpes. On disait toujours, si vous avez l'occasion, foutez le camp, hein, pas aller travailler ailleurs, parce qu'ici, vous allez crever de faim. Savines est une sorte d'exception dans le territoire, à savoir que alors que plusieurs villages ont été détruits par la guerre, bombardés par le reflux de l'armée allemande, ici c'est vraiment le barrage et ses conséquences, c'est-à-dire le lac de retenue, qui fait que le village ancien, Savines, avant qu'il s'appelle Savines-le-Lac, Savines va être détruit pour être reconstruit entre les années 1955 et 1970. Quand est arrivé le barrage, tout a changé. Parce que d'un coup, il y a eu une foule d'emplois qui se sont créés. Parce qu'il y avait, je crois, si mes souvenirs sont bons, il y avait plus de 2000 ouvriers tout d'un coup. C'était grandiose, quoi. Et après, quand le barrage a été fini, qu'on a pu voir, pour nous, c'était magique. On avait un barrage que personne n'avait. Cette montée des eaux va aller avec le fait qu'on va indemniser d'abord les paysans, mais derrière ça, il va falloir entièrement démolir le village parce qu'on ne peut pas avoir de village englouti parce que c'est quelque chose de très négatif du point de vue de la mémoire, du point de vue de l'image de la modernité qu'est l'électricité. Le village s'est bâti, déjà. Il y avait des chantiers partout, mais c'était toutes des belles maisons neuves qui arrivaient, c'était un village tout neuf, quoi. Et puis à l'époque, le village était plus joli que maintenant, dans un sens. Parce que M. de Panasquet, il avait exigé qu'il y ait des pierres de taille et du bois à toutes les maisons. C'était joli quand même, tout ce beau bois, bien entretenu. C'était un cachet. L'architecte de Panasquet va faire quelque chose de relativement urbain autour de la place de la mairie, où nous sommes là quasiment, puisque nous sommes dans la mairie. L'ensemble de l'hôtel, de ce que j'appelle l'hôtel de village, comme il peut y avoir des hôtels de ville, la poste et les ponts et chaussées, et à côté de ça, des immeubles qui, vous voyez, font 3 étages, 2-3 étages, qui sont donc une certaine densité de population pour faire vivre un tissu commercial. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour que les gens puissent voir le grand paysage que les peintres du XVIIIe appelaient le paysage sublime, on va faire des étagements des constructions de manière à ce qu'une bande de construction ne gêne pas la vue de la bande de construction qui est juste au-dessus. On se sentait bien avec le neuf comme le village. On comprenait aussi qu'il ne pouvait pas y avoir des pierres de taille et du bois parce que c'était un HLM. On sait bien que les HLM, pour un HLM de l'époque, il était pas mal. Moi, je l'ai apprécié, tout ce confort, toutes ces nouveautés, parce que ça nous a quand même fait la vie belle. Hein. Parce que je ne sais pas si avant c'était tout rose peut-être, mais pour les femmes, non. Ce qu'on voit d'ici, c'est un village qui est tapi en bas de cette formidable montagne qui est le Morgon.
autour d'une petite densité qui sont des immeubles qu'on voit depuis ici, d'une église qui est un petit peu comme une espèce d'étrave, et puis un espace public très bien dessiné, et la formalisation du village entièrement neuf, sur le modèle de Rob Malley-Stevens, qui a, dans les années 20, même un petit peu avant, a théorisé une espèce de cité moderne qui serait faite de pavillons séparés les uns des autres et dont on reconnaîtrait la fonction en fonction du langage architectural. Une villa Panasquette, c'est une villa où les extérieurs sont toujours pas en marbre mais en, je sais pas comment dire, en espèce de galet. Le tour de la maison est toujours avec des pierres roses du Queyras. Il y a une partie qui est faite avec des pierres, avec un toit qui est plat, mais qui est caché toujours par une petite pente, et puis des escaliers qui tournent partout, et à l'intérieur de la maison, à l'extérieur, voilà, c'est quelque chose d'un peu d'extraordinaire. C'est pas tellement fait pour la montagne, mais ça tape tout de suite à l'œil. Les gens qui viennent en vacances là disent oh, des villas comme ça, comment ça se fait, voilà. C'est une fierté, je sais pas, oui, une fierté, un honneur de vivre dans une maison qui est restée dans son jus et on est à l'aise et puis c'est beau et puis on se croirait des fois le soir quand mes volets sont fermés, je me dis ah on se croirait presque arrivé 50 ans en arrière. Tant qu'il n'y a pas d'autoroute qui va jusqu'à Gap, qui est assez récente, elle a 20 ans, hein, Savines-le-Lac est une étape. C'est l'étape avant d'arriver dans la haute montagne, où on s'arrête, où on mange, où on fait de l'essence, et qui fait que le village va être vraiment un point d'application de cette idée d'un village lié au transport et au transport automobile. Mais les bâtiments qui se sont faits, la mairie, elle est jolie aussi, elle est bien, elle est jolie aussi. Ce qui se sont fait à l'époque, la poste et tout, c'est quand même, il y a un cachet un peu spécial. Hein. De Panasquette, c'était pas un rigolo. Hein. Une église comme ça, vraiment, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Les vitraux, tout, c'est tout magnifique, magnifique, magnifique. Comme Sabine était quand on l'a vu grandir, on l'a vu bâtir, c'était, je trouve que c'était bien fait. Tout ce qui était fait était bien fait, bien. Ben, s'il était resté comme il était, ça ne faisait pas non plus, et c'est pas fait pour ça. Hein. En fin de compte, ce patrimoine a été apporté avec le barrage à des gens qui étaient plutôt agriculteurs, paysans. On leur a amené une forme de modernité et on n'était pas prêt à ça. Et du coup, on a beaucoup détesté ces bâtiments. On les trouvait trop avant-gardistes, trop visionnaires. Et aujourd'hui, avec le temps, on se retrouve avec des bâtiments tout à fait modernes. Un modernisme qui est lié au décoratif. On retrouve toute une écriture qui est des ressources, on va dire, locales ou régionales, qui sont des pierres marbrières pour la plupart d'entre elles. Et ces éléments-là vont habiller les parties marquantes, les entrées, des grands panneaux. Et puis, on a souvent des couronnements qui sont en bois. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas faire des chalets tout en bois. Ils voulaient simplement marquer certains éléments. Le lac a mené des activités touristiques, alors que c'était un petit village de montagne où rien ne se passait, que personne ne connaissait. Ça attirait de plus en plus du fait du climat, du fait justement des activités un peu partout. Aussi qui a été d'un grand apport, ça a été les centres de vacances qui se sont développés.
Beaucoup de bâtiments sont signés par des architectes. Il n'y a pas que Achille de Panasquette. On a Tourner qui a fait le CCAS de EDF. Et ici, on a l'architecte des auberges de jeunesse, Roland Schweitzer. Ce qui est arrivé aussi, c'est la montée du foncier. Les terres qui valaient rien ont été décuplées, centuplées des fois. Les gens ont acheté pour bâtir, chose qui ne se faisait pas. Alors mes parents sont arrivés en vacances, dans un premier temps. Puis après, ils ont acheté un terrain, puis construit une maison. Et voilà, de fil en aiguille, on a vécu ici. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est à présent, c'est à mon tour d'avoir eu la chance de pouvoir construire aussi, toujours dans le respect de cette architecture. 60 ans plus tard, le rêve de Panasquette peut sembler suranné. Il reste le témoin d'une époque où la modernité était gage de progrès. Prospérité, abondance, confort. C'était une certaine idée du bonheur.